Bonjour Marie, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, je suis ravie aussi. Nous allons faire une interview sur ton sujet de prédilection, sur ton sujet préféré. Ça va être les émotions. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes à ma communauté et que Ouais, tu très bien. m'expliques quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à tes clients quand tu les accompagnes. Déjà, merci pour cette invitation. C'est toujours pour moi un plaisir de parler de reconnexion à soi et à ses émotions. Donc, moi, je m'appelle Marie Bartoleski. Je suis coach et thérapeute et j'accompagne les personnes à reconnecter à leur monde intérieur et principalement les profils atypiques, sensibles et intenses. Donc, je vais travailler beaucoup avec les hypersensibles, les hauts potentiels, les autistes Asperger. En fait, tous ces profils qui pensent fort, qui ressentent fort et qui finalement sont tellement à fleur de peau qu'ils ont pris l'habitude de se couper de leur monde émotionnel. Et finalement, je les amène à reconnecter à cette intensité, à toutes ces particularités, ces singularités qui sont les leurs, et puis à les aimer, parce que souvent, il y a beaucoup de rejet à travers tout ça. Je pense que ce qui fait mon petit plus, c'est que j'ai marché le chemin. Moi, pendant 35 ans, j'ai été complètement coupée de mes émotions. À un point où je ne me rendais même pas compte que j'étais coupée de mes émotions. Il a vraiment fallu qu'un jour, je lâche prise après un burn-out et que mes mécanismes de défense, mes systèmes d'inhibition explosent en même temps que moi dans ce burn-out pour qu'en fait, je reconnecte euh, hyper fort, hyper intensément à mes émotions. Ça a été très intense pour le coup, assez violent, et ça m'a amené à faire tout un processus pour me reconstruire, me reconnecter de façon douce à ces émotions, à mon bagage. Parce que moi, j'avais un gros bagage, je venais vraiment d'un univers très toxique, euh, étant plus jeune. Donc, il a fallu me reconnecter à tout ça. Et du coup, j'ai marché ce chemin. Et puis aussi, je suis allée me former avec les meilleurs dans ce domaine-là pour finalement pouvoir accompagner les gens à ces reconnexions et que ces reconnexions, elles se passent dans la douceur, dans l'amour de soi, que ça n'ait pas à être compliqué, que ça n'ait pas à être violent. Et c'est aujourd'hui ce qui m'anime aussi en tant qu'accompagnante. Ça me fait sourire parce que les émotions, c'est vraiment un sujet qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup. Mais j'aimerais que ça soit un peu plus clair pour notre audience, dans le sens dans lequel nous allons l'aborder dans cette interview. Comment est-ce que tu définis une émotion? En fait, une émotion, c'est essentiellement une énergie pour moi, une énergie très puissante. Hein. Quand on voit l'émotion de la colère, par exemple, c'est extrêmement puissant, la colère. C'est une émotion qui est là pour nous guider. Enfin, c'est une énergie qui est là pour nous guider et nous mettre en mouvement. Et toutes les émotions, alors nous, notre société, on a appris à catégoriser les émotions, les bonnes émotions, puis les émotions négatives. En fait, c'est juste qu'il y en a certaines qui sont plus confortables que d'autres. Hein. Mais les émotions, elles sont juste là, telles qu'elles soient, pour nous indiquer quelque chose. Les gens n'aiment pas, par exemple, la tristesse, mais la tristesse, elle est juste là pour nous dire que quelque chose a besoin d'être clôturé, il y a un deuil qui est là, qui est à faire. La colère, c'est pareil. La colère, c'est une énergie extrêmement puissante qui est là pour nous dire que on a frôlé nos limites, on a dépassé nos limites et qu'il y a à remettre des limites avec l'autre. Donc finalement, on comprend que si on ne fait pas face à cet inconfort que peut avoir l'émotion, parce que l'émotion, elle se manifeste par une décharge physique. Hein, physiquement, quand on monte en émotion, il y a des manifestations physiques. Donc, si on refuse ça, on refuse aussi ce message qu'ont à nous faire passer nos émotions,
qui est juste mets-toi en mouvement et fais des choix. En fait, c'est vraiment de l'énergie qui est à la source de nos choix. Quand on se reconnecte à ses émotions, quand on vit en bonne intelligence avec ses émotions, ben on peut faire des bons choix pour soi. Ça ne veut pas dire de faire des choix sous le coup de l'émotion. Ça veut juste dire qu'on a une grande partie de l'information qui vient de nous. Hein. Et c'est ce qui nous permet finalement moi je dis toujours, mes émotions, elles me permettent vraiment de dessiner la vie de mes rêves parce qu'elles me permettent de faire toujours les bons choix si je prends le temps de connecter avec et finalement d'écouter le message sans me laisser déborder par cette grosse énergie qui arrive et qui se manifeste presque dans mon corps. Hein. Ça me fait vraiment sourire ce que tu dis à propos de, voilà, des choix qui sont guidés par l'émotion, des choix qui sont bons pour nous, parce que, voilà, et puis prendre le temps de ressentir l'émotion parce que c'est un élément que je rajoute dans mes accompagnements pour que les personnes, ben, puissent décider de se libérer ou pas de certains objets en fonction de ce qu'ils ressentent. Mais voilà, de prendre le temps là de se poser vraiment la question: «Qu'est-ce que je ressens lorsque je touche cet objet?» Vraiment, ça me parle beaucoup. J'ai une autre question pour toi. Cette fois-ci, c'est, sur les pièges. Quel serait, le piège principal dans lequel on pourrait tomber en matière d'émotion? Je dirais que le piège principal, lorsque on est face à ces émotions, c'est de les fuir. Euh, finalement, l'être humain, tout ce qu'il veut, c'est ne pas ressentir de souffrance et ne pas ressentir d'inconfort. C'est vraiment quelque chose qui est une grosse motivation, hein, chez l'être humain, de ne pas souffrir. Et donc, dans les émotions, c'est cette énergie pure qui peut déclencher de l'inconfort. Et face à ça, on peut avoir tendance à fuir à l'extérieur. Hein. Donc, finalement, quand on n'écoute pas une émotion, par exemple, quand on la banalise, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. J'ai eu une rupture. Je suis hyper triste, mais j'ai juste pas envie de ressentir cette souffrance. Puis je vais dire à mes copines, non, mais c'est pas grave. De toute façon, il était nul, on n'aurait jamais rien construit. Donc là, je suis en train de rationaliser mon émotion, ce que je ressens. Je suis en train de banaliser ce que je ressens. Je suis juste en train de fuir ce que je ressens. Mais du coup, je peux pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la tristesse, elle est là aussi pour nous permettre de faire un deuil, pour clôturer. Donc, je suis pas à l'écoute de ce besoin-là. Je suis pas à l'écoute de ce qui est présent en moi. Et donc, du coup, cette émotion-là, parce que je l'ai arrêtée pour ne pas la sentir, donc je l'ai fuie, je vais la cristalliser à l'intérieur de moi. Elle va rester comme ça à l'intérieur de moi. Puis, quand on fait des reconnexions émotionnelles, tu peux avoir des gens qui vont pleurer une rupture d'il y a 10 ans parce qu'elle était encore là, parce qu'ils ne l'avaient pas accueillie. Puis quand on fait ça, on comprend, quand je vous ai dit que c'est de l'énergie, qu'on est en train de cristalliser des petits espaces d'énergie en nous. On laisse cette énergie à l'intérieur de nous. Donc déjà, c'est de l'énergie qui n'est pas disponible, qui ne circule pas. C'est de l'énergie qui, de contenir, quand tu as l'habitude de ne pas écouter tes émotions, de les fuir, tu te retrouves avec plein d'énergie, comme de petites boules d'énergie là, comme ça, à l'intérieur de toi, que tu as figé parce que tu as peur. On comprend que ça nous empêche d'avancer dans la vie. Hein. Ça nous prend justement une énergie de malade de contenir toutes ces petites émotions cristallisées. On est obligé de créer des carapaces en plus pour que l'extérieur ne vienne pas toucher ces petites bombes émotionnelles, hein, à l'intérieur de nous, de se créer une carapace pour ne pas se sentir, parce que au bout d'un moment, on commence à sentir qu'on est surchargé d'émotions, qu'on est à fleur de peau. Voilà, donc ça demande toujours plus de stratégie, de mécanismes de défense, toujours plus d'énergie. Du coup, ça donne des gens qui sont crevés. Ils ne savent pas pourquoi. Hein, moi, j'ai des clients, ils me disent, je suis crevée, je ne comprends pas, je ne fais rien de particulier. Oui, mais à l'intérieur de toi, en fait, tu ne te rends pas compte, mais il y a tout un écosystème qui est en train de se créer juste pour te protéger, pour contenir un peu toutes ces émotions que tu n'accueilles pas. Et en fait, à l'intérieur de toi,
c'est un champ de mine émotionnel. Donc, je Donc, dirais que le plus grand danger, c'est de se fuir émotionnellement. C'est de fuir, c'est de ne pas se sentir. Puis quand tu fais ça, en plus, tu te coupes. Alors, effectivement, tu te coupes de l'inconfort, mais tu te coupes aussi de tes désirs, de ta créativité, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait, dans tes tripes. donc l'évitement serait, selon toi, pire que essayer de comprendre cette émotion, en fait. De se laisser traverser par cette émotion, puis de se faire confiance qu'on a toutes les capacités pour y faire face. Hein. On a tellement peur de souffrir que on se fait souffrir à faire ça et que on ne se rend pas compte qu'en fait, on a les ressources, on a la force nécessaire pour accueillir cette vulnérabilité, pour accueillir cet inconfort face à ces émotions. Moi, quand j'accompagne des clients, ils me disent, mon Dieu, ça fait 20 ans que je me coupe de moi parce que j'ai peur d'accueillir ça, cette colère qui était refoulée en moi par rapport à mon passé. Puis quand ils le vivent, ils me disent, OK, c'était hyper inconfortable, mais franchement, je m'attendais à tellement pire. Parce qu'en fait, un truc que tu as fui pendant 20 ans, tu t'en fais tout un plat et finalement, c'est pas si... on n'en meurt pas. Et puis c'est même très agréable de reconnecter à ses émotions, hein. Même si, effectivement, brancher les fils quand on a été coupé très, très longtemps, c'est inconfortable. Mais une fois que les fils sont rebranchés, on a une vie très, très différente. Hein. Moi, je dis un peu, c'est comme quand on est coupé de ses émotions, c'est un peu comme vivre dans un film en noir et blanc. Puis après, si on reconnecte à ses émotions, c'est comme si d'un coup, on vous mettait la couleur et le son Dolby Stereo dans votre film en noir et blanc. Hein. Ça change une vie. C'est une très, très belle image voilà, que tu nous donnes là. Maintenant, j'aimerais aborder avec toi le thème de l'intensité. Vraiment, on peut ressentir des émotions qui soient agréables et qui soient désagréables, mais en quoi l'intensité d'une émotion peut nous empêcher de nous transformer? Disons que si tu veux, la croissance personnelle, hein, moi je suis passionnée de croissance personnelle alors que pendant 35 ans, je n'ai pas bougé parce que je n'étais pas connectée à moi. Là, ces dernières années, je suis beaucoup en croissance. La croissance, ça demande de juste faire des deuils d'anciennes versions de soi, ça demande de libérer les blocages, de faire de la place à l'intérieur de soi. Et ben, la place, elle est souvent occupée par ses émotions. Les deuils, ça passe par des émotions. Donc finalement, si tu n'es pas connecté à tes émotions, tu ne peux pas vraiment croître. Donc la croissance va passer par ça. Et souvent, c'est parce qu'on a peur de la puissance de nos émotions, de l'intensité de nos émotions, qu'on refuse de s'y connecter, et donc on refuse la croissance dans sa vie. Alors que l'être humain, fondamentalement, il a cette aspiration profonde de croître. L'intensité, ça peut venir de plein de choses. Déjà, l'intensité, ça dépend de qu'est-ce que toi, tu considères comme intense. Hein. On n'a pas là tous les mêmes ressentis. Puis l'intensité, ça peut venir de l'hypersensibilité. Ça peut venir aussi beaucoup des blessures qui sont présentes et qui vont rendre ces émotions encore plus intenses. C'est-à-dire que tu ressens quelque chose émotionnellement, mais en fait, ça vient réactiver toute une chaîne de souvenirs, toute une chaîne de traumas, toute une chaîne d'émotions qui sont coincées en toi. Donc, l'intensité, pour moi, elle vient souvent beaucoup du fait que cette émotion-là, elle vient toucher quelque chose chez toi qui est déjà sensible. Et c'est ça qui va faire l'intensité. Et par exemple, moi, sur les publics hypersensibles, ils confondent souvent leur hypersensibilité avec leur blessure. C'est-à-dire, ils pensent que s'ils ressentent tout à fond, c'est parce qu'ils sont hypersensibles. Il y a une grande partie qui vient du fait qu'ils ont été fondamentalement blessés parce que comme ils ressentaient tout beaucoup plus fort, ils ont eu aussi des blessures très fortes. Et donc, une fois qu'on fait ce nettoyage des blessures chez, par exemple, les personnes hypersensibles, l'hypersensibilité va être beaucoup plus douce. Et ça va être beaucoup plus facile à gérer cette hypersensibilité au quotidien.
Très, très, très intéressant tout ça. Merci. Mmh. Alors du coup, pour aller un peu plus loin, maintenant qu'on a défini un peu, ben, en quoi est-ce que l'intensité des émotions, hem, nous empêche de nous transformer, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur ce que tu as commencé à aborder en nous décrivant, ben, comment on peut utiliser cette intensité-là, cette chose très forte que l'on ressent au niveau d'une émotion pour, aller travailler sur ces blessures et réussir à nous transformer? Bah, moi, je dirais que c'est vraiment, de s'autoriser à se laisser traverser par cette puissance émotionnelle, cette intensité émotionnelle et finalement de plus en avoir peur, mais d'en faire un moteur d'évolution. Moi, je sais vraiment que lorsque je veux passer à une étape supérieure dans ma vie, avoir plus de puissance, plus d'impact dans le monde, je vais devoir faire un travail intérieur. Hein. Je vais devoir, aller libérer des émotions qui sont encore bloquées en moi, aller libérer, finalement des reliquats de mon passé qui sont encore en train, de me bloquer, de me freiner en tant que femme, qui cherche, à connecter à sa puissance, à avoir, à contribuer dans le monde. Finalement, quand est-ce que je me laisse encore déterminer par qui j'étais dans le passé, par les émotions souffrantes que j'ai vécues dans mon passé. Donc finalement, quand je fais finalement ces moments d'introspection, de repli sur moi, et où je vais libérer des espaces en moi, ça me donne plus, ça me permet, hop, de croître. C'est un peu comme si, en fait, on avait un château, on était un château, et qu'on avait condamné des pièces en nous parce que c'était des pièces qui nous faisaient peur, c'était des pièces où il y avait des lourdes charges émotionnelles. Donc, en fait, c'est comme si on était allé fermer plein de portes de pièces du château. Donc, de ce grand château qu'on avait en enfant, finalement, on a fini par condamner plein de portes parce que c'est trop souffrant d'aller regarder ce qu'il y a dans ces pièces. Et on finit par vivre dans un sublime château et de vivre dans un 3 pièces du château. C'est dommage. Voilà. Et donc, notre job, si on veut expandre, c'est d'aller ouvrir ces pièces et de s'autoriser à ressentir l'émotion que nous fait vivre l'ouverture de cette porte et de l'embrasser, d'y aller, de se dire, OK, là, il y a un truc qui me fait peur, je l'ouvre, j'y vais. Puis tu fais ça, puis tu te retrouves avec, j'ai 4 pièces, j'ai 5 pièces, j'ai 6 pièces. Qu'est-ce que j'en fais de ces pièces? Là, je vais peut-être mettre un spa. Là, je vais peut-être mettre une salle de sport. Puis quand je vais faire ça, je vais changer. La femme qui va au spa tous les jours, elle est différente. Je fais du sport tous les jours. Donc, je suis en train de développer des potentiels qui étaient dans ces pièces-là. Et au bout d'un moment, je me retrouve à vivre comme une reine dans un grand château. Et finalement, c'est ça. Pour moi, la croissance, c'est ça. J'essaye pas d'aller voir à l'extérieur ce que je pourrais prendre pour croître, ou d'aller vivre dans un autre lieu. J'essaye juste d'habiter les pièces de mon château et puis d'expandre ma façon d'habiter les pièces de mon château. Moi, je parle beaucoup par métaphore, donc j'espère que ça vous parle, mais c'est un peu ça la croissance. Mais tant que tu refuses d'ouvrir la porte parce que tu as peur de toi, tu as peur de tes émotions, tu as peur de ce qui peut se trouver derrière ces pièces, plus tu te limites, tu te freines, tu vis petit, alors que en fait, tu as un sublime château à l'intérieur de toi. Franchement, une très, très belle métaphore, très, très belle image, hem, qui me parle et qui parlera, sans doute énormément aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Parce que, ne serait-ce que de se réapproprier les quelques centimètres carrés qui sont, C'est à ça. côté de soi, encombrés par du bazar, ça fait waouh! Donc imaginez un château dans lequel on se limite à juste, quelques pièces et puis avoir cette possibilité d'aller, au fur et à mesure ouvrir les autres portes et se réapproprier le château. Franchement, voilà, ça semble être une belle expérience, une expérience, voilà, qui donne envie
qui donne envie d'être vécue. Et cette image du château, je la trouve juste géniale. Merci pour ça. Bah, écoute, avec grand plaisir. Donc, je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. Personnellement, je t'ai découvert via le magazine Soft Skills de Jérôme Moirot. Donc, je vais mettre en lien de cette vidéo, en fait, l'accès à ces articles. Le premier article, il était dans le numéro de février. Il avait pour titre «Nos potentiels en mode survie». Le deuxième article que j'ai retrouvé, c'était en avril 2021. Il avait pour titre «Quand nous inhibons notre propre puissance». Donc là, c'est vraiment en écho avec ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai retrouvé que tu offrais 4 questions pour pouvoir commencer à travailler sur ce sujet soi-même. Mais si les personnes qui regardent cette vidéo, elles ont envie de faire un bout de chemin avec toi, comment est-ce qu'elles font pour te retrouver? Alors moi, je suis sur Facebook sous Marie Bartoleschi. J'ai aussi mon site internet, hein, mariebartoleschi.fr. Moi, j'offre vraiment aussi aux personnes une séance découverte avec moi pour vraiment voir déjà, c'est quoi les pièces du château qu'on n'occupe pas. Et puis pour aller voir ce qui est demandé à la personne pour reconnecter à elle-même, hein, et puis peut-être aussi prendre conscience des espaces où la personne n'est pas connectée à son monde intérieur. Donc, ça me ferait plaisir de vous offrir cette séance. Et puis, de vous faire découvrir mon univers. Hein. Je propose des ateliers. J'ai un atelier en ligne qui est gratuit sur la reconnexion émotionnelle. Donc, j'ai plein de ressources offertes pour aller découvrir un petit peu ces émotions à l'intérieur de soi, puis tous les potentiels qui sont portés par ces émotions, là, tu as parlé de l'article dans Soft Skills, hein, de comment, quand on est dans la survie totale, quand on pense plus à survivre que vivre, comment on développe plein de potentiels et puis comment on peut les réutiliser pour créer la vie de ses rêves, parce que c'est des potentiels qu'on a développés de façon, là, pour le coup, très, très intense et puis très fortement. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous pouvez découvrir dans mon univers. Ben, je te remercie pour cette invitation et puis je te dis à très bientôt alors. Merci à toi pour ce beau moment. Merci Merci. pour ce château que tu m'as laissé entrevoir. Super.